Bien. On a fini la structure de la molécule d'eau. Et dans la structure de la molécule d'eau, nous avons vu les deux modèles, le modèle compact et le modèle éclaté. Dans le modèle éclaté, on a vu la disposition des atomes d'oxygène et d'hydrogène. L'atome d'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène par deux tiges que nous appelons des liaisons. Et la longueur d'une liaison, c'est 0,096 nanomètres. Je vous ai dit que le nanomètre est une unité de longueur. Un nanomètre est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres. Ensuite, nous avons vu que la liaison formée entre ces deux tiges était égale à 105 degrés. C'est-à-dire la longueur de la liaison et la longueur de liaison est égale à 105 degrés. Et concernant le modèle compact, ce modèle-là, les atomes sont soudés entre eux. Voilà. L'atome d'oxygène et les deux atomes d'hydrogène sont soudés. Ça, c'est dans le modèle compact. Ensuite, on a vu les caractéristiques géométriques. Parmi les caractéristiques, nous avons vu la longueur de la liaison, l'angle de liaison et la forme de la molécule qui est triangulaire. On va passer maintenant à une autre structure, la structure des hydrocarbures. Je vous ai dit que le mot hydrocarbure pouvait être scindé en deux mots. Hydrocarbure, donc vous avez hydro qui vient du mot hydrogène et carbure qui vient du mot carbone. Et à partir de là, on peut donc définir ce que c'est un hydrocarbure. Un hydrocarbure est un corps moléculaire formé uniquement du carbone et de l'hydrogène. On les appelle aussi carbures d'hydrogène. La formule générale des hydrocarbures est CXHY. X et Y représentent respectivement le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène. Voilà comment nous avons défini un hydrocarbure. Famille des hydrocarbures. On distingue 4 grandes familles. S, la famille, 4 grandes familles. On distingue 4 grandes familles d'hydrocarbures. La famille des alcanes, la famille des alcènes, la famille des alcyles et la famille des aromatiques. Donc, petite famille des alcanes. Définition. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés, je dis bien saturés. Saturés, ne possédant que des liaisons simples dans la chaîne carbonée. C'est-à-dire, dans la chaîne carbonée, ce sont des atomes de carbone qui sont alignés. La disposition des atomes de carbone sont placés les uns après les autres. Et entre ces atomes de carbone, nous avons une seule liaison, un seul trait. Et ce trait est appelé liaison. Les noms des alcanes se terminent par ane. Les noms des alcanes se terminent par ane. La formule générale des alcanes est CnH2n plus 2. N est le nombre d'atomes de carbone. 2n plus 2 est le nombre d'atomes d'hydrogène. Et nous allons étudier maintenant les alcanes de C1 à C4. À partir d'ici, nous allons remplacer N par sa valeur. Voici la formule générale des alcanes que nous avons donnée ici. C'est N, H, 2N plus 2. Pour trouver la formule qui correspond pour N égale à 1, je dois remplacer N par 1 dans cette formule. Et vous suivez, donc j'aurai ici quoi? C'est 1 H 2. Ici, c'est quel signe ici? C'est quelle opération ici? La multiplication. Donc, je peux mettre même une parenthèse. Plus 2. Ça va? Et je trouve C 1 H 2 fois 1 égale à combien? 2. Donc 2 plus 2. Et je trouve quoi? C 1
H combien? 4. Bien, attention, en chimie, l'indice 1 est sous-entendu. L'indice 1 ne s'écrit pas. L'indice 1 est sous-entendu comme on avait H2O. Vous n'avez pas, je n'ai pas mis 1 sous le O. L'indice 1 est sous-entendu. Donc, c'est comme c'est sous-entendu. Finalement, quelle est la formule qu'il faut? Oui, c'est CH4. Donc, voici la formule CH4. Et ici, celui-ci correspond au méthane. C'est le méthane. Est-ce que vous suivez là? Ici, c'est le méthane. Nous avons le 1 qui est là, sous-entendu. Et le 4 indique le nombre de quoi ici? 4 indique quoi? Le nombre d'atomes d'hydrogène. Pas le nombre d'atomes de carbone. Le nombre d'atomes de carbone ici c'est 1 et 4 indique le nombre d'atomes d'hydrogène. Ça va? Maintenant, nous allons voir cette formule que nous avons ici. Suivez. La formule que nous avons ici, c'est la formule compacte. C'est la formule compacte. Nous allons voir d'autres formules. C'est la formule brute plutôt. Ici, c'est la formule brute. Donc, formule brute, on écrit, c'est la formule brute. Formule brute, c'est CH4. C'est la formule brute du métal. Donc, c'est comme ça que nous avons trouvé, c'est la formule brute. Maintenant, à côté de cette formule brute, on peut avoir une autre formule qu'on appelle la formule développée. Et formule développée. Voici l'atome de carbone que je vais schématiser. Voici l'atome de carbone qui est là. Lorsque nous avons vu le modèle de Lewis de l'atome de carbone a 4 électrons célibataires. Donc nous avons 1, 2, 3 et 4. Cela veut dire que l'atome de carbone peut partager avec un autre atome ces 4 liaisons. Mais ici, dans la formule, c'est l'hydrogène. L'hydrogène aussi a un électron célibataire. Voici l'hydrogène. L'hydrogène a un électron célibataire. Là aussi, l'hydrogène a un électron célibataire. Là aussi, l'hydrogène, avec son électron célibataire, hydrogène. Et ces 2 électrons célibataires vont s'unir. Lorsque ces 2 électrons célibataires vont s'unir, alors on aura des liaisons covalentes, 4 liaisons covalentes. Là, nous avons une liaison 2, 3 et 4. Donc on aura ceci, C, H ici, H ici, et là nous avons H, et là nous avons H. Voilà, on obtient la formule développée du métal. Donc, vous notez ça d'abord, après, on passe à l'autre. On est parti, n égale à 2, même formule, 2n plus 2. Attention, c'est pas en exposant, c'est aligné. Donc, je fais ça. Donc, 2n plus 2. Maintenant, on a dit que n égale à 2, donc on aura C, 2, H, 2, voilà, plus 2, égale à C2, H, 4, plus 2, égale à C2, H, 6, voilà, H6. Et le nom ici, c'est éthane.
étale. Maintenant, on va avec la formule. Bien, alors ici, normalement, suivez, si vous voulez la formule compacte, on peut donner également la formule compacte du métal ici, formule modèle compact. Ici, c'est le modèle compact, modèle compact. Vous avez, voilà, ça c'est le modèle compact du métal. Là, ce sont les atomes d'hydrogène et là, c'est l'atome de carbone. Vas-y, formule. Formule brute. Voilà. Voilà. Formule brute. Et nous passons à la formule développée. On a combien d'atomes de carbone ici? Formule, écrit formule développée. Formule développée. Attention. Développée, comment ça s'écrit? Voilà. Bien, alors pour écrire la formule développée, on a combien d'atomes d'hydrogène ici? 2 atomes, combien d'atomes d'hydrogène? 6 atomes d'hydrogène, combien d'atomes de carbone? 2 atomes de carbone. On va d'abord aligner les 2 atomes de carbone. Selon la définition, on dit que, attendez d'abord, entre 2 atomes de carbone, il va s'établir quoi? Une liaison simple. Donc, on met d'abord un trait ici et on met l'autre liaison. Mais lorsque nous avons fait pour le cas du méthane, autour de l'atome de carbone, on a combien de liaisons? 4 liaisons. Ce qui signifie que lorsque nous allons faire la formule développée, autour de l'atome de carbone, on doit toujours avoir ces 4 liaisons. Nous avons déjà établi une liaison ici. Il va rester combien pour le faire? Parce que les 2 atomes de carbone se partagent la même liaison. Cette liaison appartient en même temps à cet atome de carbone, en même temps à cet atome de carbone. Si je considère le premier atome de carbone, il a déjà combien de liaisons? Oui? 2 liaisons. Une liaison. Et si je considère le deuxième atome de carbone, il a déjà combien de liaisons? Combien? Une liaison. Et il faut parler. Alors, comme il a déjà une liaison, et vous avez dit qu'autour de l'atome de carbone, on doit avoir 4 liaisons. Comme le premier là a déjà une liaison, il manque combien pour faire 4? Combien? 3. Elle place dans les 3. On met d'abord une liaison ici. 1, 2 et 3. Voilà. Et je continue avec le troisième. Vous avez dit que les 2 atomes de carbone se partagent la même liaison. Et si je considère cet atome de carbone, il a déjà combien de liaisons? Une liaison. Il va lui manquer combien pour faire 4? 3 également. Alors, donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je complète par les atomes d'hydrogène. Prends le bleu. Complétons par les atomes d'hydrogène. Vas-y. Donc, H, voilà. Voilà. Ça, c'est la formule développée. Maintenant, à côté de la formule développée, on doit avoir une autre formule semi-développée. Semi veut dire à moitié développée. Donc, tu écris ici, formule semi-développée. Formule semi-développée. Formule semi-développée. Semi-développé. Semi-développé. Alors, pour trouver la formule semi-développée, suivez, qu'est-ce que nous allons faire? On va supprimer les atomes de carbone, atomes d'hydrogène, c'est-à-dire, on va supprimer ces liaisons. On supprime les liaisons entre les atomes d'hydrogène et l'atome de carbone. De manière à ce que les atomes d'hydrogène viennent s'accoler à l'atome de carbone.
Ici, on va supprimer comme liaison 1, 2 et 3. Alors, les atomes d'hydrogène vont maintenant venir s'accoler à l'atome de carbone. Donc, les atomes d'hydrogène viennent s'accoler maintenant à l'atome de carbone. Alors, si on supprime les 3, donc on aura C, suivi C, C, H, non, ça on supprime. Donc, on met le H, on commence avec H ici. H combien? Il y a combien d'atomes de carbone? 3, voilà. Et on fait les liaisons. Là aussi, c'est. Mais ça doit avoir la même taille que le carbone. H, 3, C. Et là aussi, c'est H3. Voilà, c'est ça la formule semi-développée. Ou encore, on peut écrire ça aussi, ou, parce que je vais vous tout venir. C'est H3, c'est H. Tu vois, une liaison, la liaison est toujours là. Et là, on a aussi c'est H3. Très bien. Voilà, vous avez vu, non? Mais qui vient établir le modèle compact maintenant? Modèle compact, écrit là. Modèle compact, on va. Modèle compact. Modèle compact. Compact. Bien. Un volontaire pour le modèle compact. Un volontaire pour le modèle compact. Comme j'ai fait pour le métal. Un volontaire pour le modèle suivant. Venez apprendre. Hein? Venez rapidement. Le modèle ici, compact, s'agit de représenter par des boules. On va représenter par des boules maintenant. Des boules. Donc nous avons ici, suivez l'atome de carbone d'abord. Voilà, d'accord. Oui. Voilà. C'est là. Non, c'est toujours poli. Ah oui, oui. Oui. Là, voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Le modèle compact de cette molécule. Je vais noter ça d'abord. C'est pas si longtemps. Notez d'abord ça.